Salut les gars, on est sur Ergaomnes. Alors Ergaomnes ça veut dire quoi? C'est un truc qui veut dire qui s'applique à tous. Donc on va parler de sujets, on va parler de tout et de rien en fait, de plein de sujets différents qui nous touchent tous, d'où le nom Ergaomnes. Donc je suis avec Alia. Salut. Herman. Salut à tous. Anto. Salut à tous, salut Marthe. Alors, c'est une première pour nous, donc là on va débuter vraiment sur un premier sujet qui est les passions. Mais avant ça, juste je voulais que tout le monde donne son âge. Voilà, donc Alia, J'ai 29 ans. Herman, 22 ans. Anto, 22 ans. et moi j'ai 20 ans. Voilà, donc on va parler des passions. Petite question dès le début, est-ce que vous avez des passions? Je veux juste que vous répondiez par oui ou par non. Alia, Oui et non. Herman, Oui, et des très belles. Anto. Également des très belles. Anto évidemment, moi vous verrez par la suite, mais j'en ai pas vraiment, voilà. Donc on va commencer par une anecdote et Anto, je te laisse commencer. Bah alors déjà on va commencer une passion. Qu'est-ce que c'est une passion? C'est un truc où que ce soit sur son temps libre ou dans sa vie professionnelle, on a envie d'y passer le plus de temps, tout son temps libre, etc. Moi pour ma part, la passion serait tout ce qui se rapproche un peu du visuel, serait donc art, mode, design. J'aime tout ce qui est beau, j'aime faire de belles choses, j'aime comprendre comment elles sont faites. Ouais. Et donc du coup, anecdotiquement dans ma vie, j'ai rencontré plein de personnes archi intéressantes. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes archi intéressantes à ce sujet-là, qui m'ont fait comprendre que c'était quelque chose dont on pouvait vivre, au-delà de pouvoir regarder ou de se dire que c'était quelque chose d'inimaginable en l'occurrence. Et je pense que j'ai rencontré les bonnes personnes à ce sujet-là. D'ailleurs, tu as été témoin d'une seule fois où, tu vois, on était dans une expo et on avait été un peu accaparé par des tableaux qu'un gars faisait. Ça n'avait pas forcément trop de sens. Ouais, c'était une expo d'art. Ouais, même, c'était assez sombre et tout. Mais on a quand même réussi, tu vois, je sais pas, il y avait ce truc-là un peu d'âme artistique qui était retranscrit dans le truc, tu vois. Ouais, carrément. Moi, à la limite, je suis un peu touché par ce genre de choses et tout, ce qui va pas forcément être ton cas à 200%. Ouais. Et pourtant, tu as quand même ressenti ce truc-là, tu vois. Et avec un peu d'intérêt et tout ça, on a pu s'intéresser à ce gars, lui parler. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un gars super. Il savait très bien qu'on n'avait pas les moyens d'acheter ses tableaux. Et au final, il nous a tout expliqué, machin. Mais du coup, là où je vous rejoins, c'était sur le fait que la passion, je pense que ça se ressent. Ouais. Donc quand je prends l'exemple là d'Anto à l'instant, je pense que quelqu'un de passionné, instinctivement, tu le ressens. Quelqu'un qui va te vendre un produit, si ça avait été le même produit qu'on te vendait, mais que la personne elle était moins passionnée, peut-être que tu aurais été moins focalisé sur ce qu'elle te raconte. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Donc si quelqu'un accapare ton attention, c'est quelque part, tu ressens le fait qu'il est réellement passionné par ce qu'il te raconte et il va du coup, il va accaparer ton attention. Est-ce que pour toi, Anto, ça a créé un éveil dans ta passion ou pas du tout? Au contraire, ça t'a peut-être réfréné, ça t'a peut-être avancé sur des questions que tu te posais. T'as ressenti ça comment? En soi, tu as un côté un peu d'inquiétude dans le sens où tu te dis c'est toi qui gères tout. Ça veut dire que c'est pas tu te pointes à telle heure, à tel endroit, tu fais telle chose que tu as à faire, tu pars et tu prends ta paie à la fin du mois. C'est surtout parce que quand on parle d'inquiétude, on parle surtout du côté. Après, il y a le côté santé mentale, etc. Qui y joue. Mais moi, quand tu me parles d'inquiétude, je pense surtout à l'aspect financier des choses. Et l'aspect financier des choses, c'est que c'est un peu qui tout double dans le sens où tu peux te faire énormément d'argent, comme tu peux ne pas t'en faire du tout. Ouais. Et ça peut être cyclique en plus de ça, ça veut dire que tu peux t'en faire beaucoup pendant un an et l'année d'après tout perdre. Et en fait, tu te rends compte que, après ça c'est vachement un truc de personnalité aussi, de savoir évoluer, se renouveler, etc. Et je pense que quand tu gardes cette mentalité d'évolution, de renouveau, de se remettre en question aussi artistiquement parlant, tu vois, en dehors du personnel, tu vois. Artistiquement parlant, ça peut être intéressant de savoir que son art évolue en même temps que soi-même. Et du coup, je pense que dans tous les cas, tu gardes une espèce de ce qu'on appelle une fanbase, tu vois. Tu gardes des gens qui aiment ce que tu fais depuis le début. Ouais. Et je pense qu'aussi, c'est pour ça, c'est important de ne pas commencer par un espèce de truc mainstream de l'art où tu commences à essayer de cibler le maximum de personnes pour essayer d'être connu. Et ensuite partir dans ton délire qui peut, du coup, en fait, tu fais un effet d'entonnoir, alors que pour moi, le plus important, c'est de faire un effet d'entonnoir inversé, dans le sens où tu commences à imposer ta vision à certaines personnes. Il y en a qui vont beaucoup aimer dès le début, d'autres beaucoup moins.
Et ensuite, tu vas élargir ton panel parce que les gens vont beaucoup plus s'intéresser à ce que tu fais parce que tu le fais en étant toi-même et justement en exprimant ta passion pure et dure sans parler forcément d'aspect financier. Mais justement, j'allais rebondir sur le côté financier. J'allais vous poser la question à vous tous, Alia, Ouais. Marthe et toi, Anto. Si le côté financier était important dans votre passion. Je parle dans le sens où est-ce que pour vous, votre passion doit obligatoirement être principale dans votre vie ou au contraire secondaire pour le plaisir? Ouais, bah alors moi, perso, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans mon cas. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais vraiment eu de passion. Tu vois, passion comme on l'entend communément, c'est-à-dire un truc où je me lève, j'y pense, quand je me couche, j'en rêve, etc. Machin. J'ai jamais vraiment eu ça. Moi, je suis un curieux de nature. Voilà, pendant mes études, j'étais assez bon dans toutes les matières parce que je m'intéressais au truc. C'était pas parce que j'étais doué ou quoi, c'était plus parce que je suis un curieux de naissance. Mais donc, je m'intéresse un peu à tout. Mais il n'y a pas un sujet où vraiment je suis dedans à fond. Donc, quand tu me parles d'aspect financier de la passion, ben moi, le truc, c'est que dans ma tête, j'ai un peu l'effet inverse. J'ai genre C'est-à-dire? l'oseille avant, Ouais, ok. puis par quel chemin je vais prendre qui m'intéresse quand même un peu pour arriver à cette fin qui est l'oseille. Mais du coup, tu vois, c'est pour ça que je te parle pas vraiment de passion, parce que moi, je vais chercher des trucs qui m'intéressent Ouais. pour avoir de l'oseille. Ok. Et pas, Mais c'est un peu, et c'est un pas peu triste l'inverse. quand même de se dire que tu pars dans ce qui te déplaît le moins plutôt que dans ce qui te plaît le Ouais. plus. Bah ouais, mais franchement, c'est compliqué. Mais du coup, t'es pas passionné par tes études? Alors, moi, Parce- là, parce que- je suis en études de droit. Moi, je suis en licence de droit 3e année. Mais alors, mes études me plaisent. D'accord. Mais franchement, à chaque fois que je me lève pour réviser, déjà, j'ai pas envie. Et franchement, je regarde quasiment que les débouchés que ça va m'apporter. Genre, je regarde... les matières sont sympas, voilà, je fais du droit pénal, machin, le truc. Mais non, c'est pas ma passion. Voilà, Ok, c'est pas bah ma parce que passion. quand t'en parles, moi je trouve que t'as l'air plutôt passionné pour avoir échangé avec toi sur le sujet. Ouais, mais Finalement, tu vois, je pensais que tu étais passionné. parce que je me trompe. je suis un curieux de naissance, comme je disais, franchement ça m'intéresse, mais ça m'intéresse, tout m'intéresse à peu près. Enfin voilà, ça pour le coup, je sais que c'est pas ultra fréquent. Ça t'intéresse gens. plus quand même. C'est vrai que ça intéresse pas tout le monde hein, pour le coup. Tu sais, c'est pas, Ouais. c'est pas un intérêt commun Et il y à a, tous. il y a quand même ce truc-là aussi avec toi de prédisposition, dans le sens où on a l'impression que ça te plaît énormément parce que tu es bon. Ouais. Tu fais pas partie de... T'es pas élitiste, t'es pas le premier de ta fac, Non. ou t'es pas dans les 10 premiers non plus. Mais tu es quelqu'un qui quand même t'exprime bien de nature, qui s'intéresse à ce truc-là en dehors de tes études, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et comme tu l'as dit, t'as un curieux naissant, donc t'as cette soif de connaissance qui fait que quand t'aimes bien, en général, quand t'aimes bien apprendre quelque chose, t'aimes bien le recracher aussi. Ouais. Et donc du coup, quand tu prends du plaisir à recracher quelque chose, on en vient à ce que je disais tout à l'heure sur l'artiste, il a pris du plaisir à nous expliquer ses œuvres, comme toi tu nous parles, enfin tu as du plaisir à nous raconter ce que tu as appris. Ouais. Et du coup, tu as forcément, vu que tu as des facilités à raconter, à bien t'exprimer, on a l'impression que tu as une passion flagrante pour ce truc-là. Ben, c'est bien que tu dises ça. J'aimerais rebondir par exemple sur le mec dans la galerie d'art qui nous a parlé de sa passion. Tu vois, la différence entre toi et moi, Anto, c'est que toi, tu es plus créatif, là où moi, je vais être un peu plus pragmatique. C'est-à-dire que toi, quand tu me dis que tu es bon, tu as des prédispositions, tout ça, alors peut-être, mais je pense que ça joue pas énormément. C'est peut-être scolaire, mais ça, Ouais, c'est des, c'est c'est des scolaire, prédispositions ou quand même. l'éducation, etc. Mais je pense que toi, tu vas avoir quelques sujets plus vraiment assez fermés, ou pour le coup, comme tu as découvert, je sais pas si tu es d'accord avec le terme de passion, mais vraiment un énorme intérêt là-dessus. Et Ouais. donc tu t'y connais à fond, tu connais les trucs, tu vois, tu connais pas que les trucs de culture de surface, tu vois, Oui, on va oui, dire. oui, bien Tu sûr. connais la culture qui est en dessous. Mais ça va être que des sujets un peu restreints. Mm. Alors que moi, pour le coup, je vais avoir plus de culture sur la surface, mais sur beaucoup plus de sujets, sur un panel sûr. beaucoup plus large. Bien sûr. Mais du coup, je choisis mes sujets parce que tu as l'impression que je m'y connais, mais bon, voilà quoi. Mais est-ce que dans le côté de de ce manque de passion que tu as eu,
ça serait pas en rapport vis-à-vis de la vie que tu as eue. Peut-être que tu ne t'es pas assez arrêté sur des sujets, des sports ou tout autre type d'activité ou de pratique. J'aimerais savoir comment t'en es venu à ne jamais t'arrêter, peut-être de la manière dont t'as grandi, je sais pas. Ouais, bah moi, faut savoir que moi j'ai une éducation très très aisée. Genre voilà, ma mère elle est avocate, mon père il a un magasin sur Marseille, donc j'ai vraiment eu une éducation dans un bon cadre, dans un bon environnement, dans la petite campagne proche de Marseille, machin. Donc mes parents naturellement m'ont appris à m'intéresser à tout de manière assez large. Et m'ont aussi appris les tenants, les aboutissants quand je commence à grandir de la vie, machin, que c'est dur, qu'il faut trouver un taf, faut faire des études, machin. Donc peut-être que j'ai eu une peur de m'embarquer dans un sujet, d'y aller trop franchement. Et donc au final de peut-être me perdre dans ce sujet. Et du coup j'ai voulu, rester en surface très longtemps. Un peu comme le lycée, tout est généraliste très longtemps. Exactement, c'est le principe des études générales en fait. C'est ça. Mais les parents, on va dire classiques, dans une famille aisée, machin, vont vouloir te dire, t'apprendre à être, en fait, au final, un peu en surface de tout et de s'adapter à cette éducation. Moi, je trouve. Mais est-ce que ça t'aurait pas bridé d'ailleurs, le fait d'avoir une enfance aussi aisée, aussi facile, je sais pas, mais avoir des moyens, des vacances, ou je ne sais pas. Franchement, c'est une excellente question, parce que moi je saurais pas te dire. Mais après, moi, l'avantage, c'est que une personne qui a eu la même éducation que moi, c'est mon grand frère. Mon frère Maxime, qui a 23 ans, moi j'ai 20 ans. Qui est un ami à nous tous ici. Qui est un ami à nous tous ici, voilà. Qui est le mec d'Alia, d'ailleurs. Et lui, pour le coup, on a eu la même éducation, mais on n'a pas du tout le même caractère, les mêmes centres d'intérêt, etc. Mon frère, il va avoir plus tendance à se plonger dans un sujet, à l'inverse de moi, alors même qu'on a eu la même éducation. Alors oui. Après, ça marche bien, ça marche moins bien. En général, c'est des déceptions qui s'en suivent. Faut pas forcément des déceptions, mais c'est surtout ce truc-là de Maxime, comment il va fonctionner dans un truc. Il y a un truc qui va l'intéresser, il va se mettre à 100% dedans pendant 5 jours. Ouais, c'est clair. Et ensuite, il va passer à un autre truc. Donc ça veut dire qu'au final... C'est le problème de se lasser. Bien sûr, mais au final, c'est surtout que le résultat est le même, c'est que tu connais énormément de choses en surface. Tu vois ? Ouais. Ce qui fait que ta passion n'est pas... si c'est une passion, elle n'est pas approfondie. Elle est pas, tu ne trouves pas le temps de t'approfondir dans un sujet. Mais c'est ça. C'est pour ça que c'est uniquement une question de caractère entre les deux frères. Non, ouais. Tu vois. Mais du coup, quand on parle de passion, je pense déjà, donc t'as des personnes qui vont avoir une passion très tôt et qui vont aussi tenir, y rester. Et en fait, je pense que quand t'as pas de passion, alors c'est pas une obligation d'avoir des passions. Tu peux très bien vivre sans passion, mais je pense que si t'essaies pas des trucs, tu sauras pas. D'ailleurs, toi... Tu vois ce que je veux dire ? C'est ce que tu disais à Martin. Oui. C'est pas une question de se brider, mais c'est une question d'être curieux. Et tu sais, tu peux être passionné d'un sujet dont tu n'imaginais même pas l'existence. Voilà, c'est ça que je veux dire. Oui, je suis d'accord. Mais ça revient encore une fois vis-à-vis du milieu où tu viens, de ton éducation. Et pas forcément, parce que tu peux dire à Martin qu'il est bridé avec son éducation à lui. On a une éducation tout à fait différente. Ouais, et ça n'empêche que moi je suis bridé mais par d'autres trucs, tu vois. Ouais. Donc oui, l'éducation ça joue, mais comme tu as dit, tu as une différence avec ton frère, et moi j'ai des différences avec des gens qui ont le même type d'éducation que la mienne, et ça vient de toi aussi. Mais bon, voilà, je pense qu'avant tout il faut être curieux, peu importe l'éducation que tu as eue. Tu peux être très très bon et avoir eu une éducation difficile, mais te trouver une passion et te réfugier dans ta passion. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui peut vachement aider dans des cas difficiles. Mais tu peux ne pas trouver de passion en ayant eu une éducation totalement clean. Enfin voilà, je sais pas si j'allais rebondir sur le sujet de la passion vis-à-vis de, se sortir de la vie, un exutoire. C'est ça, exactement, un exutoire, exactement, merci. Un exutoire qui aide au final à affronter plus facilement la vie via quelque chose qui te plaît vraiment. Ouais. Et je pense que c'est pour ça que certaines personnes, Anthony notamment, s'est beaucoup intéressé à l'art et maintenant aimerait
le mettre en pratique. Mais je pense que pour les gens qui ont eu la chance, ou je ne sais pas, d'avoir une passion, je pense que c'est quand même un aide dans la vie en général. Ça peut aider à avoir une ligne de conduite, ça peut aider La discipline, ouais, une à avoir rigueur. une discipline. Ouais, Moi, j'ai fait du rugby, par exemple. ouais, toi, Et pour je le sais coup, que le- toi, est-ce que t'as une passion, toi, pour le coup? Moi, ouais, pour le coup, ma passion, c'est le rugby. J'en ai fait pendant 12 ans. Ouais, J'ai fait partie d'un centre de formation. Je me suis beaucoup engagé dans le sujet. ouais. Et en dehors même du rugby, Mm. avec le rugby, la passion, elle est, je dirais pas plus grande, mais elle est plus large. Parce que en dehors du ballon, à côté de ça, il y a une manière de vivre. Il y a une manière d'être Mm. qui est justement se laisser aller. Et je pense que moi, pour mon cas, dans ma vie, ça m'a beaucoup aidé à justement sortir de quelques galères. Par exemple, en cours, j'avais quelques... Ça me plaisait pas, je m'y plaisais pas du coup. Et le Arrêter de rugby fumer a aussi. été... Ça m'a aussi... Moi, je fume, par exemple. J'ai commencé à fumer assez tôt. Je me suis blessé pendant que j'étais en centre de formation. J'ai arrêté de fumer à la fin de ma blessure pour justement reprendre cette passion à fond et en refaire le centre de ma vie. Ce qui n'est pas forcément l'idéal, je sais pas. Ouais. Mais moi, ça m'a aidé à surmonter beaucoup de choses et j'en suis très content. Je sais pas, vous, la vie que vous en avez. Après, je pense qu'en fait, il y a deux manières de fonctionner. Une passion, ça peut être comme on l'a dit, quelque chose dont on peut faire sa vie, ou comme quelque chose pour justement éviter les problèmes de la vie. Je pense que dans un cas comme dans l'autre, le problème c'est que... du coup, en fait, l'avantage d'être pragmatique, comme tu le dis, tu vois, ultra terre à terre et tout machin, Ouais. c'est que t'as pas le temps d'avoir, tu vois, la tête dans les nuages. Et en Ouais. fait, je pense que vivre d'une passion, c'est se créer quelque part un espèce de paradis artificiel. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut Ouais, dire ouais, ouais. passer à côté d'énormément de choses qui sont autour de toi, et etc. Machin, que tu négliges subconsciemment, entre grosses guillemets, tu vois. Mais donc ça, c'est quand tu veux en faire ta vie, tu te crées. Enfin, pour moi, je sais que l'art va m'aider dans la vie, si toutefois ça marche, à me créer un espèce de paradis artificiel qui va m'enfermer dans une bulle artistique. Ouais, ouais. Visuel qui va faire que si j'ai une belle maison avec des beaux meubles, des beaux vêtements, etc., tout ce que je verrai autour de moi sera beau, mais ça n'empêche pas que le monde soit dégueulasse derrière. Et pour Herman, par exemple, qui lui fait du rugby, il y avait vachement ce truc-là aussi de justement de fuir en fait un quotidien pourri en faisant du rugby, en En kiffant, se dépensant. en se dépensant, etc. Du coup, t'adorais cette énergie-là que tu mettais, que ce soit dans le rugby ou dans la troisième mi-temps, parce qu'on les connaît, les rugbyman. Et la troisième mi-temps est très importante dans le rugby, on peut en parler d'ailleurs. Exactement. Mais du coup, comment tu vis le retour à la réalité? Bah, le retour à la réalité. Quand, Il fait mal. oui, pour mon cas actuellement, qui maintenant suis plus vieux, parce que je vous ai parlé de la passion du rugby en étant jeune, en étant en centre de formation, maintenant je joue en club amateur, ce qui me suffit amplement. Ouais. Mais c'est sûr que le dimanche, quand on fait un match, qu'on gagne ou qu'on perde, c'est la vie. La troisième mi-temps est toujours agréable. Le lendemain matin, le lundi, on se rend compte que Quand la tu vie, te c'est pas ça. C'est ça, quand tu te lèves à 4h du matin pour aller au taf dans l'usine, enfin, tu vois C'est ce que je veux ça, dire, c'est plus pour la vous, même. parce que moi, je bosse à l'usine, Mm. Anthony aussi notamment. Ouais. Et je voulais en venir à là, parce que on peut aussi, pour mon cas, le rugby était une passion, que si j'en avais eu l'occasion, malheureusement, ça ne s'est pas fait, ça aurait pu en être une vie. Enfin, Mais- comment dire, un travail. Oui, mais oui, voilà, dans ces cas-là, Et ce c'est- serait vivre de sa passion. C'est ça, mais sauf c'est que vivre de sa passion, si ça ne marche pas, Ouais. il y a malheureusement un retour à la réalité. Ouais, ça dépend de la Ce qui a été passion. mon cas. Après, il y a une manière de s'y prendre. Il y a les gens qui sont passionnés. Attends, mais c'est parce que tu t'es blessé. C'est pour ça que. Non, que moi tu- je me suis arrêté parce que la mentalité finale du niveau professionnel, enfin du niveau esport où Elle j'étais t'a du moins, dégoûté. elle m'a dégoûté. C'était pas du tout les valeurs que j'avais. Et du coup, j'ai préféré m'arrêter là, me dire bon, ok, ça a été un super passage de ma vie, ça a été un très bon niveau, j'ai appris plein de choses. Mais maintenant, il faut se centrer sur des choses qui sont. Et est-ce plus que productif. aujourd'hui tu considères que tu es toujours passionné du coup ou pas? Ah, je suis toujours passionné. Là, je me suis blessé, donc j'ai pas pu en faire malheureusement depuis un petit moment. Mais par exemple, je me suis blessé à la malléole il y a de ça 8 mois. Mhm. Et j'attends qu'une chose, c'est de reprendre le rugby. Alors que je sais que c'est dangereux, je sais que ça comporte des risques, mais c'est un exutoire qui aide dans la vie de tous les jours. Ouais. Ouais, mais Et qui... malgré, faut prendre le risque. donc le fait que tu as arrêté, malgré du coup c'est parce qu'il y a une certaine mentalité qui te déplaît. Est-ce qu'aujourd'hui tu regrettes
Alors aujourd'hui, je regrette, je saurais pas te le dire. J'y ai beaucoup réfléchi, mais comment dire, Y a je pas de sais la pas si ça aurait été frustration bon pour moi. Ah ouais, y c'est a ça, pas moi de la c'est à ça que frustration je pense. Ah, il y a une certaine frustration de voir, du coup, vu que j'étais en centre de formation, de voir des coéquipiers à moi qui ont fini professionnels. Et ouais. Je suis allé les voir jouer, ça fait un énorme plaisir pour moi de les voir jouer, de me dire, j'ai joué avec mon pote, maintenant je le vois à la télé, Ouais. c'est magnifique. Mais y a pas un petit coup. Mais il y a le côté où moi, je n'y ai pas été. Ouais. D'accord, mais en dehors de ça, parce que en soi, tu sais pourquoi tu n'as pas été, parce que ça t'a déplu et que c'est même pas une question de capacité physique ou de jeu ou quoi, c'est pas que t'étais pas capable, c'est que ça ne te plaisait plus. Tu vois, faut être honnête. Ce Et- niveau-là ne me plaisait plus. Exactement, ce niveau-là ne te plaisait plus. Donc, quelle solution tu pourrais sortir justement pour dire, genre, en mode, malgré un échec, tu vois, malgré un échec qui n'est pas forcément un échec, comme tu l'as dit, au niveau du travail, etc. C'est un échec uniquement, tu vois. Alors, c'est pas un échec, c'est une déception, tu vois. C'est Ouais. pas un échec, c'est une déception. Et comment tu te verrais justement sortir de cette déception, tu vois, plutôt que de te dire, bon, bah maintenant je continue à jouer en club amateur et au final je subis ma semaine, tu vois, parce que du lundi au vendredi, t'es quand même au boulot. C'est pas faux. Tu vois. Donc ce serait quoi l'exutoire que tu pourrais avoir à ce niveau-là, de te dire, est-ce que par exemple, je sais pas, former par exemple des gens plus jeunes comme à l'époque où toi tu as adoré les valeurs chauvines entre guillemets du rugby, Ouais. tu vois, est-ce que par exemple former ces jeunes-là justement à ces principes chauvins, un peu de rugby de 60e division, tu vois, un peu brutaux, un peu à la Sud-Ouest. un peu à la toulousaine, Sud-Ouest. sud-ouest, tu vois, de boire des coups en troisième mi-temps et tout. Est-ce que ça te plairait pas, justement, et ça te pourrait pas te dire, genre, justement, du lundi au vendredi, plutôt que de subir ma vie, de faire des matchs amateurs le dimanche, je forme des minots à ce qu'ils aient ce truc-là, ce dynamisme, ce truc-là de s'amuser après le match et tout. Est-ce que ça te ferait pas un vrai kiff? Alors je l'ai fait Ouais. pendant 1 an. Ça m'a plu. Mais ça reste du bénévolat. Et ça prend un temps excessif. Ouais. Alors ça me plaisait beaucoup. Mais faut manger. Ouais. déjà, faut Ouais, manger. mais c'est vraiment le back to mais reality. au-delà de ça, c'est pas ça ta passion finalement. Si ta passion, c'était pas de Bah, transmettre. retranscrire ma passion me plaît. Mais retranscrire ma passion à des enfants qui ne l'ont pas autant que moi, ça reste frustrant. Ouais, c'est brisant. Ça- Ok. euh, Mais le but d'une vie, c'est pas forcément de vivre de sa passion, parce que toi, tu disais je suis d'accord. Vraiment. quelle serait la solution, mais c'est pas une solution. Tu vois ce que je veux dire? En soi, c'est pas une fin en soi de pas vivre de sa passion. Tu vois ce que je veux dire? Mais toi, comment tu le vois, Alia? Genre, Oui, c'est vrai. Toi, comment tu vois ça, Alia? Comment ça? Par rapport à quoi? Bah, au niveau des passions, ta vision de la passion, tout ça. Ma vision de la passion, mais comme je te disais, pour moi, quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui arrive à t'interpeller, à interpeller ton attention, parce que il dégage quelque chose. Tu ressens que c'est une personne passionnée. Tu l'écoutes plus facilement si la personne elle est passionnée. Un sujet qui t'intéresse pas, si quelqu'un est passionné quand il t'en parle, tu vas peut-être t'y intéresser un peu plus, je pense. J'ai eu des passions. Après, je pense qu'une passion, c'est pas définitif. Il y a des gens qui ont des passions très très Ouais. longtemps, mais il y en a, ça peut bien. être éphémère. Ouais. C'est ça. Ouais. Tu peux être passionné de quelque chose et finalement délaisser cette passion et avoir une nouvelle passion ou ne pas en avoir du tout. Eh ben, pour moi, malheureusement, la passion, à mes yeux, tu la La gardes toute vie. ta vie, Ouais, à c'est part en cas de dégoût. Si Ouais. dans ta passion, un moment, quelque chose te dégoûte, par exemple, pour l'art, pour Anthony, peut-être que le milieu n'est pas le milieu attendu, n'est pas le même Ouais. milieu que... Enfin, comment dire? Mais ça peut jamais être un long fleuve tranquille. C'est jamais une le cas. passion, genre, C'est jamais le cas. Bah, c'est pour ça, c'est là peut-être qu'il y a des gens qui font la différence entre une vraie passion C'est ça. ou un intérêt, tu vois. Les gens qui, je pense que, bon, moi, j'ai jamais eu de vraie passion, mais je pense qu'un mec qui est vraiment passionné, le truc c'est sa vie, le fait qu'il y aura des obstacles sur la route, etc., il y en a rien à foutre. Genre, il est là, il va foncer. Ça machin, dépend. tout. Non, je suis d'accord avec toi. Par exemple, moi j'ai été passionné de musique et je le suis toujours. Enfin, je considère que je suis passionné d'écouter de la musique finalement. Ouais. Parce que moi je pensais, donc quand je me cherchais à savoir, parce que j'ai beaucoup été dans le cas de j'ai pas de passion, Ouais. j'étais persuadée que je trouverais un truc à faire dans la musique. Et du coup j'ai téléchargé des logiciels pour pouvoir faire des instrumentales et finalement je me suis rendu compte que j'étais nulle. Tu vois. Après, ça s'apprend. Non, c'est mais, comme ça. c'est ça, mais il oui, faut une mais formation. Ça Non, s'apprend. mais je Et suis tu d'accord, peux aussi Anto. te rendre compte que t'étais pas bon
et que surtout ça te gonfle et que Mais tu vois, c'est on ça, est pas parce tous que des justement, messies à la naissance, c'est ça. j'allais parler aussi de talent. Parce que passion égale pas forcément talent. Ouais, sûr. c'est vrai. Et, mais n'empêche que même si t'as pas de Prédisposition. talent aussi, mais même si t'as pas de talent, mettons, si j'avais été réellement passionné, je pense que j'aurais été plus loin. J'aurais pas abandonné si vite. Et je pense que juste au bout d'un moment, ça me parlait pas, ça me parlait plus. En tout cas, j'étais pas assez prise par le truc. Ouais. Et du coup, j'ai juste accepté que en fait, j'aimais écouter de la musique. Vraiment, ça changera jamais, c'est je un pense. intérêt. C'est ça, exactement. Après, ça dépend Mais, ce que tu veux faire ta passion. Ouais, mais finalement, je pense que j'étais pas faite pour ça. Je pense. Ben, pour moi, la passion, mais justement, tu peux être passionné de quelque chose sans le pratiquer. Par exemple, pour toi, la musique, c'est un excellent exemple. Tu peux adorer écouter de la musique, te rendre compte que tu n'es pas bon dans le domaine, comme tu viens de le dire, ce qui n'est pas un problème en soi. Tu peux quand même continuer à te faire plaisir en écoutant de la musique sans que ça Ouais, non, prenne mais une je partie l'ai- majeure dans ta vie. Je l'ai accepté. Tu l'as accepté d'ailleurs, j'ai l'impression, très facilement. Non, ça a pris plus de temps. Après, il y a un problème aussi, c'est que il y a le perfectionnisme. Je pars du principe Qui est important. C'est important, oui et non, Je mais comprends tout à fait ce que tu mais veux dire. ça peut du coup te bloquer dans tes passions. Donc mettons, je veux faire quelque chose, mais je suis pas assez bien. Et du coup, je me suis perdue. Ouais, c'est pas... T'inquiète, tranquille. c'est pas un souci, c'est pas un souci. Non mais ce que je Non, pense que pardon, ce que tu... je veux Ah, faire, je je veux t'en faire, prie, je reprends, suis désolée, reprends, je veux y a pas de faire mal. quelque chose, mais finalement, c'est jamais assez bien, c'est jamais comme je le souhaite. Et du coup, j'avance pas, en fait, donc je termine jamais mes projets et je passe à un autre projet. Parce qu'on va dire qu'en fait, j'ai une multitude d'intérêts et que je considère qui peuvent se transformer en passion. Mais le problème, c'est que je veux tellement bien faire. Et le truc, c'est que on est tous obligés d'apprendre, en fait. On doit apprendre, on n'est pas On peut parfait. pas commencer à la perfection. Exactement, mais le souci, c'est et au-delà de ça, le parfait n'existe pas. Ouais. Au-delà de ça, le parfait n'existe pas. Donc, en tout cas, moi, je suis quelqu'un qui a entrepris beaucoup de choses et qui est jamais allé au bout parce que je considérais que c'était pas assez bien, parce que, en fait, quelque part, je me suis trouvé des excuses à chaque fois. Et finalement, le fait de vouloir être trop parfait, et je vais nulle part. Mais est-ce que t'as pas cherché à te voir parfait vis-à-vis des autres? Parce que moi, je pars du principe que l'important est son avis personnel sur le sujet, Mhm. et je pense que certains des auditeurs le comprendront. Mais je peux aussi comprendre que d'un autre côté, justement, je me suis perdu. Écoute, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Non mais ce que je veux dire sur le perfectionnisme, moi je comprends tout à fait aussi que des fois tu sais tu as une idée en fait. Ton cerveau, t'as l'impression que c'est une putain d'imprimante 3D, tu vois, que ça veut dire que t'as une idée, elle va être réalisée, tout va péter, etc. Mais déjà, avant que ça pète, déjà l'idée, faut la réaliser. Et des fois, ton cerveau aussi, il faut se rendre compte que ton cerveau, c'est pas un ordinateur. Dans le sens où c'est pas quelque chose de super visible. Quand t'as une idée en tête, une idée, malgré le fait qu'on croit qu'elle est nette, elle est floue, tu vois. Je parle pour l'art, par exemple. L'art, je sais que moi, j'ai 1 milliard d'idées. Et j'en ai des très fixes, d'accord? Enfin, que je pense à être très fixes d'ailleurs, tu vois. Mais au final, quand tu essayes, par exemple, c'est con, mais de les poser sur un papier, tu vois, t'as ton truc en tête, tu veux le poser sur ton papier. Quand tu as fini Via de un le dessin. Ouais, voilà, via un dessin. Quand tu as fini de le chier sur ton papier, tu te dis, mais c'est pas ça que j'ai dans la tête, tu vois. Et c'est impossible de retranscrire l'image même du truc, etc. Machin. Donc forcément, tu as une part de déception. Tu te dis, ben non, mais en fait, non, c'est Mais du coup, ça c'est serait- mon cerveau qui déconne et tout, machin, tu vois. Ça serait une déception personnelle. Ah moi je sais qu'à chaque fois que j'ai une idée, que j'essaye de la pondre et que je me dis mais putain mais pourquoi c'est pas aussi beau que dans mon cerveau, bah c'est juste parce que c'est, enfin tu vois, chaque chose imaginée est toujours plus belle que chaque chose factuelle, tu vois ce que je veux dire? Oui. Et c'est comme l'amour, tu vois par exemple, enfin l'amour c'est L'amour est toujours mieux. romantisé. Exactement, c'est toujours mieux quand tu flirtes que quand t'es en couple, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Parce que ouais. voilà. Je suis pas forcément d'accord avec le sujet. Alors je mais comprends mais... Je suis d'accord sur le fait que du côté l'amour, comme on le voit, comme on nous le présente par exemple dans les films, dans les musiques, est toujours bien plus beau que dans la vraie vie. Dans la vraie vie, on voit pas tous les soucis qu'il y a, Exactement. même si on s'écarte. Exactement, et je pense que pour les passions, c'est un peu pareil dans le sens où quand tu t'investis dans quelque chose, faut attendre à se casser la gueule, tu vois, et c'est pas fastoche. Franchement, Ouais, Je c'est pense que c'est pas plus mal de se casser la gueule. Et si C'est je pas, peux me c'est pas plus permettre, mal, mais faut savoir rebondir, putain. si je peux me permettre, on est aussi envahi par les réseaux sociaux. C'est souvent sur TikTok, sur Insta, tu vois les gens super talentueux, hyper passionnés, il y en a un qui chante, il y en a un qui fait de l'art, il y en a un qui fait ceci, il y en a un qui fait cela, et en fait à force, toutes ces informations, t'as l'impression que t'es obligé d'avoir une passion. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'es obligé d'avoir une passion, et puis du coup, si tu vas t'inspirer d'autres gens, tu vas dire ah bah moi j'aime bien ce qu'il fait.
Et tu sais, moi, mon côté toxique, il va me dire ah, moi, je suis capable de faire la même chose. Ouais. Tu vois, alors que non. Genre, en vrai, non. Finalement, quand je m'y mets, c'est pas si simple. Et si je vais me dire ah, lui, c'est trop stylé, il a fait de la musique, je vais faire pareil, je vais me lancer. Et finalement, bah, c'est pas parfait, c'est pas aussi bien que ce que j'ai vu. Ouais. C'est Et important de se sentir capable. Ouais, mais Si tu te ouais, sens pas mais- capable, mais tu peux pas suivre ta passion. c'est pas une raison de se sentir capable, c'est une raison de tout le temps se dire ah mais je peux faire mieux en fait, tu vois. Je peux faire mieux et je pense que ça c'est un truc qui te bloque dans certaines de tes passions parce que je pense que finalement il y a des gens qui disent qu'ils sont pas passionnés, je pense que on peut avoir des passions mais finalement ne pas être assez audacieux Ouais. Ne pour pas les avoir mises en pratique. ne pas les mettre en pratique. Ne pas être assez audacieux, considérer que bah, on n'a pas de talent, du coup ne pas s'attarder. Et tu vois, ça, c'est un truc, je trouve que c'est dommage. Parce que finalement, on a tous un truc à nous. Ouais. Bah, ensuite, il y a un petit souci aussi. C'est, je fais la comparaison avec. J'avais vu un sketch de Alban Ivanov qui disait ça. Genre, Excellent humoriste. les passions, Shout out. t'en as, elles sont juste. Elles cassent les couilles en elles-mêmes. Tu vois? Où C'est-à-dire veux-tu que. en venir? Il disait, si t'es passionné de... Genre t'es passionné du droit, tu vois, mon domaine. Par exemple, ouais. T'es passionné du droit. Faut être patient. C'est pas faux. Faut être Faut être patient. patient. Il faut avoir des petites prédispositions, je pense. Et une mais ligne de conduite. voilà. Une ligne de conduite très importante. Discipline, mais Une discipline pérille. très Ouais. importante. Moi, C'est une m'effrayer angoisse. à un point C'est une inimaginable. angoisse. L'angoisse ultime, je C'est dirais. c'est l'angoisse ultime. Mais franchement, ça tue. Parce que si jamais t'es passionné par le droit, tu vas faire avocat, tu vas toucher 10K par mois et ta vie, elle va être au top. Mais les Si t'es passions ne passionné. peuvent pas suivre. Mais il y a des passions qui suivent pas. Et Alban Ivanov, il disait, imagine t'es passionné par le lancer de javelot. Il disait, mais frère, Oui. quoi que tu fasses dans ta vie, à part si, et même si t'es aux Jeux Olympiques, mais jamais tu nourriras tes enfants pendant 80 ans avec ça. Mais t'es J'ai pas un exemple obligé parfait. de vivre de ta passion, du coup, encore une fois. t'es pas obligé de Le vivre mec de qui ta est passion. fan de javelot, il a le droit. Il y a Tu des vois gens ce qui que je en veux dire vivent. Et Il bien peut sûr, mais être- après il peut ça être c'est très deux heureux. mentalités différentes. Mais il Moi, sera frustré. j'ai déjà connu un gars, tu Je vois, trouve que c'est pas un goal c'est- ultime c'est de vivre de sa passion. les voisins de mes grands-parents, tu vois, c'est un couple, ils sont pas si âgés que ça, tu vois, maintenant ils ont la soixantaine, mais du coup, vu que j'ai 22 balais, tu vois, ça fait 20 ans que je les connais, tu vois. Donc le mari en question, c'est un passionné de cuisine. Mais quand je vous dis un passionné de cuisine, ça veut dire que c'est un cordon bleu à un point inimaginable. Le mec, il cuisine comme personne. À chaque fois que je suis allé bouffer chez lui, je me suis régalé. Et c'est pas vraiment les bons plats de grand-mère, tu vois. Ça veut dire que le gars, il est capable de te chier du gastro en grosse quantité en plus, parce qu'il est un peu chauvin, tu vois. Et tu te régales. Ça veut dire, et le gars va tout expliquer dans les moindres détails et tout machin par rapport à tel goût, tu vois. Et le gars, il a fait des trucs qui n'ont rien à voir dans sa vie, uniquement parce que ça. Et pareil, tu vas chez lui, sa cuisine, c'est une cuisine de resto étoilée, tu vois. Mais moi, la première question qui me vient à l'esprit, c'est mais t'es cuistot, tu vois, en tant que minot et tout, c'est la première question que tu lui poses, tu vois. Alors que le mec, genre, je sais pas, Il est plombier. Ouais, voilà, il est plombier, Oui. il travaille dans le bâtiment, tu vois. La te dit non. réalité, genre. Il te dit non, pas du tout, parce que le problème, c'est que ça reste un plaisir vraiment à chaque fois que je cuisine, je kiffe et tout. Mais il y a ce truc-là aussi de la peur du dégoût, de se dire si je m'investis dans une société, tu vois, ça veut dire que ouais, je vais te pondre un plat digne des plus grands. Mais après, je vais devoir aller faire de la paperasse qui va me gonfler par rapport à ça. Ouais, et c'est j'ai vrai. pas envie de la faire. Ouais, c'est vrai, Tu vois c'est vrai. Mais ça du va, coup, ça va est-ce me que- dégoûter du truc. Est-ce que cette personne, c'est une personne malheureuse, du coup, vu qu'elle vit pas de sa passion? Non, pas forcément, mais c'est aussi une autre génération. Donc forcément, ça y joue. Ça y joue parce que eux, la valeur du travail, c'est pas celle qu'on avait nous aujourd'hui. Ouais. Et franchement, je pense que par rapport à mon expérience de vie et tout, la valeur du travail, je l'ai. Tu vois, chier des 12 heures par jour, ça me dérange pas. Mais une fois de plus, c'est une tâche qui m'a été donnée. C'est pas une tâche que je me suis infligée par moi-même. Et Ouais, en ouais. fait, ce truc-là de se lever très tôt et de finir très tard et tout machin, je sais pourquoi je le fais pour l'argent et je vais pas dire que ça me casse les couilles de le faire parce que j'ai pris le coup, tu vois. Mais en soi, avec du recul, ça m'emmerde de le faire, tu vois. Quand je me mets dans mon lit le soir et tout, je me dis putain, ces 12 heures que j'ai passées à bosser à l'usine ou quoi, j'aurais pu les passer à m'investir dans un truc que j'aime énormément, qui aurait pu également me rapporter de l'argent, voire beaucoup plus que ça. Mais je l'ai pas fait. Et parce que j'ai l'impression que je sais pas, ça demande une énergie supplémentaire qui est Ouais, vraiment ça- genre juste en fait c'est pas palpable, ça ne tient genre. qu'à toi, ça ne tient qu'à toi de réussir dans ce domaine-là. Alors je vais rebondir sur le sujet que Martin a dit tout à l'heure, vis-à-vis du sketch. Mm. J'ai un ami à moi qui s'appelle Mathéo, qui
pour dire que sa passion, alors c'est sa passion, il en Ouais, vit, c'est un délire. Ouais. C'est un vrai c'est de délire. la monopalme. Alors je pense Qu'est-ce que que c'est très peu de personnes connaissent la monopalme. C'est un homme sirène. C'est un Ouais, homme sirène. ok. C'est un triton. Alors, C'est un triton. pas exactement Chiant, sirène, mais putain. une palme. Non, mais Donc, en c'est plus, deux il fait pieds. ça en mode course, il fait pas ça en mode Et artistique. tu vois. il fait ça, il fait les championnats du monde, tout ça. Wow. Mais son salaire, Vous êtes s'il méchants. veut avoir une vie aisée, c'est ce misérable. n'est pas compliqué. C'est Il misérable. gagne un peu moins de 1800 € par mois. Il m'a donné la somme que le champion du monde gagnait Ouais. en fin de championnat, c'est 10 000 €. Et- Alors 10 000 €, c'est une Champion belle somme. du monde. C'est une belle somme. Mais Tu peux rouler en Clio pour 4, ces gens-là qui content. sont professionnels, c'est pas beaucoup C'est une après misère. tout l'investissement Bah qu'ils ont ouais. mis dans le sport. Ouais, ouais. Enfin, dans le sport, dans leur passion au final, parce qu'ils ont eu la chance de vivre de leur passion, mais malheureusement, Leur passion. financièrement parlant, Ouais. c'est l'angoisse. Mais est-ce qu'il est heureux? Il est très heureux, Tu vois? mais il parce n'a que... pas les mêmes Mais il est peut-être frustré. buts. Non, il est pas. Mais pas forcément. Mais après, c'est une Il question a- de simplicité aussi. C'est tu ça, vois, c'est quelqu'un de très simple. Non, mais c'est parce que quelqu'un de très simple. pour vous, passion égale forcément, vivre de sa passion égale forcément Non. gagner sa vie. Pas Justement, forcément. non. Pas Moi, ce forcément. que je voulais dire par là, c'est que il a fait le choix de suivre sa passion, d'en vivre à un salaire qui est ce qu'il est. Mais moi, je pars du principe que quelqu'un peut être heureux en ayant, comme le voisin d'Anthony, une passion qui est la cuisine Qu'un et avoir un passe-temps. travail, voilà, qui est au final un Ouais. passe-temps, mais Mais- un travail qui n'a aucun Mais pour rapport moi, il n'y a à pas côté. de bonne manière Et de faire, du coup. l'important est de, à mes yeux, si tu en as une, continuer dans ta passion. Peut-être qu'un jour ça marchera. Et si c'est pas ton objectif, Mais autant rester dans l'amateur ou dans le plaisir Ouais, ouais. et continuer dans ce sens-là. factuellement, c'est très noble et sage de se dire que voilà, je peux vivre avec 1800 € par mois parce que je vis de ma passion et tout, machin. Et c'est beau, moi je trouve ça très beau. Et je trouve ça extrêmement noble et sage, beau. tu vois, noble et sage. Et je pense je que ça suis vient, ni noble ni sage. J'en suis je pense que ça vient de la incapable aussi. simplicité. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté simpliste Ouais, qui rentre en compte bien sûr. dans la manière d'être vis-à-vis de la passion. Évidemment, à ce niveau-là. Mais je pense qu'on est des gens, je pense nous quatre autour de cette table, on sait apprécier les choses simples de la vie. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas besoin de grand chose, si tu veux, pour vraiment capter des moments ponctuels de bonheur ou quoi que ce soit. Mais le cadre de vie que le monde nous permet de s'offrir, entre guillemets, tu vois, est trop important. est super important, tu vois. Ouais. Est super important. Je dis pas que je suis quelqu'un de jaloux, mais je suis quelqu'un d'envieux. Mais il y a Dans des- le bon sens du terme, tu vois. Ça veut dire que quand je vois quelqu'un qui a réussi en vivant de sa passion, T'aimerais être comme lui. financièrement, etc. Moi, je me dis, moi, vraiment, je te jure que je suis ton pote Mathéo qui fait du monopalme. Quand je croise Florent Manodou au JO en sortant de la piscine, j'ai le démon. J'ai vraiment le démon de me dire que lui, il va faire ses 100 mètres, il va être médaillé d'or, et lui, il va pas prendre 10 000, tu peux rajouter un zéro, tu vois. Ouais. Oui, mais il a fait le Alors que choix la performance, de... c'est quasi la même. Mais il a fait le choix d'en arriver là. Après, il y a Le des gens. sport il a ne fait le suit choix. pas. Mais c'est pour ça que je dis la passion, il y a aussi une question de choix de qu'est-ce que tu fais d'une passion, tu vois ce que je veux dire. Mais tu peux en Oui. faire tout ce que tu veux d'une passion. Bien tu sûr. peux l'arrêter, tu peux la continuer, tu peux la perfectionner, tu peux en faire, à mes yeux, tout ce que tu en as envie. Mais ça dépend de Mais- ta vision. Ça dépend, pour moi, de ta vision, de ce que tu aimerais avoir dans la vie. Ben ouais, parce que comme il disait Anto, ouais, tu t'es envieux, machin, tu veux un cadre de vie, un bon cadre de vie. Parce qu'il y a il y a des gens qui vont te dire, ouais, bah 1008, 1008 c'est bon. Ouais, tu Moi, kiffes. c'est Mais il y a calé. des gens pour qui Crédit, c'est largement suffisant. je vis de ma Crédit, passion. maison, bébé, mort, calé. Oui, mais il y a des gens C'est pour qui horrible. la Chacun leur famille truc, est ouais. bien plus important que la passion. Mm. Il y a des gens qui, toute leur enfance, qui auraient pu être passionnés de droit comme toi, Ouais. n'ont pas eu la chance de pouvoir, comment dire, s'envoyer. Enfin, tu n'es pas passionné de droit, mais Ouais, cas, ouais, pour le coup, ouais. qui n'ont pas eu Je vois la ce que tu veux chance dire. de rentrer réellement dans les cours pour en arriver à ce stade-là, à cause de, par exemple, des raisons familiales, des besoins Ah bah que oui. la maison a besoin, leurs parents, leurs frères, Ça leurs prend un temps sœurs, monstrueux. qui ont- pour être des trucs malades. comme ça. qui ont des soucis qui font qu'ils n'ont pas le temps Ouais. d'en arriver là. Et Ouais. pour ces gens-là, je trouve ça terrible de vivre ça comme ça. Mais malheureusement, il y a des choix à faire dans la vie. Ils ont décidé ce choix-là et j'espère qu'ils s'en portent très bien. Mais sur la barrière passion, obsession, parce que franchement, entre les deux, il y a qu'un pas. Hein. Et Alia, elle va pouvoir nous en parler, parce qu'elle a une passion qui est le sport. Oui, mais avant de rebondir là-dessus, je parlais donc là tu disais passion, obsession. Je trouve qu'on n'a pas parlé des mauvais côtés de la passion.
Eh ben, C'est-à-dire que... Parle-nous-en. Ouais, justement. Je pense que quelqu'un de passionné, il peut être tellement passionné et tellement pris qu'il va mettre de côté tout le reste. Ouais. Où tu en venir par là? Alors, mettons, t'es passionné... je vais prendre de sport. T'es passionné de sport Parfait. et du coup, t'as une certaine diète Par exemple, et ouais. du coup, tu vas plus au resto avec tes potes. Sport, musculation. Oui, je Ah, parle de muscu. Tu pardon. parles de musculation. Je parle de muscu, Ok. donc t'as une diète, donc Oui, tu fais t'as attention. une ligne de Et conduite à donc, vivre. à chaque fois que vous m'appelez le week-end, j'ai pas envie de venir avec vous parce que, non, en fait, j'ai ma diète. Tu vois ce que je veux dire? Et au bout d'un moment, c'est un exemple, c'est un petit exemple, c'est minime, genre comparé à d'autres trucs, par rapport à d'autres passions. Mais rien que ça, tu vois, ça peut être un frein. Je sais pas, moi, au bout de 4 semaines, tu vas dire, vas-y, Alia, viens, on l'appelle pas, parce qu'elle va pas venir. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et quelque part, ça t'impacte. Ça parce casse que, tes autres voilà, c'est piliers. ça. Et Mais- puis, comme je disais, passion, c'est pas forcément talent. C'est-à-dire que, mettons, je veux être pro et je me lance là-dedans et je suis persuadée que ça va marcher et je le fais et je vous délaisse tous. Et ma famille, mon couple, peu importe, tu vois, je délaisse tout le monde parce que ça, c'est le plus important pour moi, parce que j'agis égoïstement, parce que je pense à moi et parce que la passion, quelque part, quand c'est extrême et que ça vire à l'obsession, c'est ça. Et du coup, tu négliges tout le reste. Sauf que si tu n'atteins pas ton objectif, déjà, même si tu l'atteins, tu as besoin d'échanger avec les gens. En plus, tu apprends toujours des autres. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Et du Ouais. coup, si tu le fais pas, au bout d'un moment, que ce soit une réussite ou un échec, quand tu te retournes, faut pas être surpris que derrière, il n'y a plus personne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah oui. Et carrément. que ce soit une C'est un réussite choix de vie. ou un échec. Après, la réussite, c'est encore autre chose. Il y a des gens qui sont là pour gratter. mais Oui, C'est comme dans les relations. mais voilà, tu vois, moi en tout cas, je me dis, si quelqu'un me met complètement de côté, je sais pas si vraiment finalement j'ai envie de l'aider quand il sera au fond ou je sais pas, tu vois, j'ai besoin de. Je sais pas, je pense qu'on a besoin de communiquer, de se parler. Tu vois, il y a des gens qui mettent de côté leurs enfants par exemple. Ouais, Tu sais, je disais bah le oui. couple, je disais, mais tu sais, quand la passion elle prend le dessus et que ça vire à l'obsession justement, et ça peut être impactant négativement. Mais je pense que trouve. tous les mecs aux qu'on alentours. admire dans leur domaine, les Ah, il y en meilleurs a qui dans ont fait leur beaucoup de domaine, on va dire. sacrifices. Ouais. Mais je pense que la plupart ont Ouais, fait il y en a sacrifice. qui- il y en a Il y en a qui plein ont qui fait connaissent beaucoup de même pas leurs sacrifices. enfants, qui leur parlent une Pour fois moi, par le mois. meilleur exemple, c'est Cristiano Ronaldo, je suis désolé. Ouais. Mais c'est la Non, mais vérité. fallait qu'on y vienne, je m'attendais à Ah, ce qu'on mais en parle. C'est réel. Moi, je suis un grand fan de Cristiano Ronaldo. Oui, On le c'est sait, on très le grand sait. rugbyman d'ailleurs. Je le préviens. Ah, c'est un marrant, toi. Non, pour en revenir à ce qu'il a disait, il délaisse totalement Toute sa vie. toute sa vie Ouais. uniquement pour le sport. Ouais. Et sa passion qui est le football. Et au final, ça lui réussit plutôt bien, j'ai l'impression. Ouais, mais bon. Mais c'est un choix de vie Est-ce que tu veux qui ça lui a réussi, mais qui n'est pas le cas pour tout le monde, qui pourrait pas réussir à tout le monde. Alors attention, pour la première fois dans l'histoire de ce podcast, nous allons avoir affaire à un grand désaccord. Je suis d'accord Courte avec histoire. aucun de vous. Alors, Ok, mais explique-toi. pourquoi ça va être très simple. On Je va essayer de te pense faire comprendre, que c'est notre se avis. trouver des magnifiques excuses que de dire que tu ne peux pas t'investir dans une passion parce que tu as peur de perdre des gens. D'accord. Alors les gens que tu vas perdre en t'appliquant correctement dans une passion sont des gens qui, c'est pas grave si tu les perds, tu vois, à mon goût, ça veut dire que genre, si demain moi je m'investis dans l'art à 100%, que quand tu m'appelles pour qu'on se fasse une bouffe et que je te dis non je peux pas, machin, je suis en train de bosser, je suis sur mon ordi et tout, nanani, nanana, tu me dis ouais mais t'es qu'un gros con, je te dis mais c'est toi le gros con, dégage de ma vie, et j'aurai aucun problème, aucun scrupule avec ça, d'accord? Ouais. S'il y a tout le monde qui dégage, c'est que je me dis que c'est moi qui avais merdé, que j'avais pas fait les bons choix. Ensuite, je pense que si on doit parler famille, couple, enfant, tout ce que tu veux, machin, je pense simplement que c'est une question de volonté. D'accord? Ça veut dire que si tu t'investis dans une passion et que tu n'as pas le temps pour tes enfants, ça veut dire que ta passion passe avant tes enfants. Donc ça veut dire que tu n'as rien à foutre de tes enfants. Et oui, là, dans ce cas-là, tu seras juste un énorme connard. Mais je pense que tu as quand même ce truc-là de si tu veux, tu peux. Tu vois? Ouais, Si mais on tu parlait- veux, tu peux. Tu as juste à sacrifier un peu de sommeil. Mais si Et tu veux, en tu plus peux de ça, avec les non, moyens je que suis t'as. pas Écoutez, avec les moyens que tu as, d'accord, certes, je te l'accorde, d'accord? Mais je pense que c'est une question de volonté et putain, me fait chier, j'avais un argument en béton là, j'allais tous vous la faire fermer. Pas forcément. Ce n'est pas Mais je suis pas l'objectif d'accord. du Non tout. mais attends, Je vous jure Anto, que vous allez tous on vous taire. parle de passion qui vire à l'obsession, pas Oui, simplement on d'une parle passion. pas de- D'accord, mais donc du Mais- coup, si une passion vire à l'obsession, c'est toi qui as merdé, c'est pas les Oui, autres. mais c'est pas Mais c'est pas ce que je dis, justement. Ça peut être vis-à-vis de ta vie. on parle Si de ta la vie se nuance. passe très mal. Ouais, non mais moi c'est pas ce que j'ai dit, j'ai pas dit que c'est pas. Mais justement, c'est toi qui foire, évidemment que c'est toi qui foire. Ouais, voilà, complet. Mais tu foires par passion. Tu vois ce que je veux dire? Par passion obsessionnelle. Ouais. Et du obsession. coup, Tu par vas peut-être obsession, aveuglé, purée, tu vois. c'est ça, et ça peut arriver. Hein, Bien ça- sûr, ça- après voilà, la vie te met une grande claque dans la gueule, c'est comme avec tout, c'est comme avec l'ego, c'est comme avec tout, tu vois ce que je veux dire? Si tu t'investis que ce soit dans toi, dans une discipline, dans un travail, dans un truc, etc., et que tu délaisses le monde entier, évidemment que c'est toi le connard, tu vois ce que je veux dire? Mais Non je mais pense que... et puis au-delà de ça, tu craques. Oui,
il y a des Tu concessions à faire. Non mais tu craques parce que du coup Martin tu me parlais de sport et faut savoir que quand j'ai commencé la musculation, c'était dans un cadre particulier mais peu importe, mais quand je m'y mets, c'est très strict. Ça va être très 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 strict dans le sens où je vais être à fond, donc oui pas de resto, oui 5 fois par semaine et pour moi en plus c'est normal et je considère que tout le monde devrait faire pareil. Mais c'est À quoi ce ton moment-là, cadre? à ce Ça moment-là, pourrait être tu vois. intéressant. Non, C'est la dictature. à ce moment-là, moi je suis passionnée et je suis vraiment, je suis persuadée de ma vérité à ce moment-là Ouais. et du coup, donc je vais vivre quoi comme ça et au bout d'un moment je vais craquer. Mais, Je vais craquer parce que je suis trop à fond dedans en fait et que du coup j'ai tout délaissé et que je suis un humain, j'ai besoin de moi aussi j'ai besoin de manger le cheat meal, tu me parlais de ça, j'ai besoin de voir mes amis, même si on n'a pas le même mode de vie, je suis pas obligée d'imposer mon idée en plus parce que bon, je le fais pas mais c'est vrai que je le pense. Tu vois, Il y a je l'ai toujours des pensé. compromis à faire. moi, je pense que la situation dans laquelle tu t'es lancé peut être importante vis-à-vis de la vision que tu as eue de la chose. Donc moi, je pense que ça pourrait être intéressant que tu nous parles de la manière dont tu t'es lancé dans la musculation. Bah, la musculation, tu vois, tout à l'heure je te parlais de curiosité et en fait je savais pas que j'aimais ça, tu vois. Et c'est important pour moi de voir plus, comme par exemple Martin, Donc, lui a vu beaucoup de sujets, Ouais. il n'a pas réussi à trouver de passion. Toi, tu as eu la chance de trouver la musculation. Ouais. Et du coup, tu as vu ça comment? Comme de l'obsession? Non, ça n'empêche que je peux délaisser ma passion. Mais oui, j'ai eu des périodes obsessionnelles par rapport à ça. Mais comment j'ai découvert la musculation? Donc, je suis originaire de Paris. Et à Paris, les logements, ils sont petits. Et du coup, j'ai habité pendant 1 an et Ville de demi. losers, cela dit. Donc, il y a quelques années. Parce que là, il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai 29 ans. Donc, je devais avoir 20 ans à ce moment-là. J'ai habité 1 an et demi dans un 9 mètres carrés, du coup en banlieue parisienne, où les douches étaient collectives et il y avait très souvent pas d'eau chaude. Sauf Bonne que ambiance. C'est à ce bien pour les moment-là, muscles. c'est ça, ce serait chiant. Ouais, ça draine. À ce moment-là, je le Non. sais pas. Mais à ce moment-là, j'habite pas super loin de mon travail et entre mon travail et mon logement, il y a une salle de sport. Parfait. Et je m'y inscris pour pouvoir me doucher. Pour pouvoir te doucher uniquement à la base. Et éventuellement me mettre au sport. Ah, ça fait délire. Pour, c'était quoi ton objectif? Alors de non, mettre au mais sport à la base? j'avais déjà pratiqué un petit peu, mais pas plus que ça. Et à ce moment-là, c'est là où j'ai commencé vraiment à Mais pratiquer. tu t'es fixé des objectifs quand tu dis que tu te mettais au sport ou pas? Pas du tout? spécialement. C'était une petite salle et je me suis dit bon allez, en fait, à ce moment-là, je suis pas passionnée, donc j'y connais pas grand-chose. Juste, je veux m'affiner, je veux me sentir mieux et puis je veux pouvoir prendre ma douche, tu vois. Ok, ce qui est légitime. Et Ouais, c'est du coup, à ce moment-là, donc je vais tous les matins m'entraîner, me doucher et puis je vais au travail. Ah, ok. Ok. C'est fatigant, sauf qu'au bout d'un moment, je m'aperçois que quand je le fais pas, parce que ça arrivait quand même que j'ai de l'eau chaude, je me sens pas bien. Je me sens pas bien dans le sens où, en fait, moi, le boulot que je faisais à ce moment-là, je l'aimais pas trop, mais je savais le faire. C'était quoi comme boulot? Je travaillais à la Fnac au service après-vente. Ok. Je savais le faire, mais j'aimais pas trop ça. Et le fait d'aller à la salle de sport avant, alors j'étais plus fatiguée que mes collègues parce que du coup ma journée elle commençait beaucoup plus tôt. Donc quand on commençait à 11h30, moi j'étais debout depuis 5h, j'avais pris ma douche à 6h. Mais ce qui du coup a été une concession de perdre du sommeil Ouais. pour mettre en pratique ta passion. C'est ça, sauf parle qu'en fait d'obsession. finalement j'étais plus malheureuse quand j'allais au travail sans aller au sport que quand j'y avais été. Genre, à Ouais, la fin de la journée j'étais plus fatiguée quand Après, ça, j'avais c'est pas le été à la c'est salle. le côté un peu scientifique du sport. Dans le Mais pas sens que, endorphine mais pas et tout, que, tu mais pas que. En fait, c'est juste que je me levais pour faire quelque chose que j'aimais bien, vois. Ouais. tu vois. Alors que quand j'allais à la Fnac, j'aimais pas ça. Ouais. Et du coup, ça fait que ça changeait mes journées. Genre vraiment, ça Ouais. changeait complètement ma journée parce que du coup, T'étais pas deg de te lever, mais t'étais deg de finir ta séance. en fait, j'aimais vraiment ça, ouais. Ouais. J'aimais vraiment le faire. Et puis même, non, en fait, d'un coup, ça me motivait presque à faire quelque Ouais. chose que j'aime pas derrière. Ouais. Tu vois, parce que j'avais fait quelque chose que j'aimais bien et j'ai commencé par ça dans la journée. Mm. Et du coup, au travail, ça va. Ça va mieux. Tu vois ce que Ouais, je mais veux là, dire? là, on parle de dépendance à sa passion. Ouais. Et c'est là où viennent tous les problèmes, les trucs, parce que vraiment, c'est ça qui dicte ton humeur, ton truc, genre. Complètement. Enfin- Mais ça m'a appris du coup à me discipliner. Tu vois, à me discipliner parce que du coup j'avais des horaires, j'avais pas le choix, je travaille, je pointe, tu vois, je suis payée donc forcément je dois faire attention à ce que je fais. Mais en tout cas, j'ai découvert que j'avais une réelle passion pour ça et d'ailleurs après j'ai un peu approfondi le sujet, je m'y suis un peu plus intéressée et c'est vrai que ça a pu virer à l'obsession parfois et du coup oui c'est vrai que quand je craque pour de vrai. Tu vois. Ouais. Je craque C'est pour pas- de ouais, vrai c'est pas à et oui je craque pas à moitié parce que pareil hein, quand je fais du sport ça m'est arrivé de pas fumer pendant 1 an. Pourtant
pourtant je suis fumeuse, je vais pas dire grosse fumeuse, mais je suis fumeuse et depuis longtemps maintenant. Mais c'est vrai que il y a rien à part ça qui m'a fait arrêter vraiment. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est-à-dire que j'ai arrêté de fumer, donc c'était une addiction qui était plutôt difficile pour moi, par passion. Ouais. Mais Tu c'était vois. pendant le sein de tes études, non? À ce moment-là, ouais. J'avais arrêté complètement à ce moment-là. Après, il y a eu le Covid et le confinement. Et ça a Oui, été qui a été un compliqué. souci pour tout le monde. Voilà, c'est ça. Mais ouais, en effet. Mais du coup, c'est comme ça que le sport est rentré dans ma vie. Et t'as fait du bien au final ou au Bah final, ouais, tu non, en grave, prends- ça m'a fait du bien et c'est quelque chose que j'oublie pas. Est-ce que c'est un truc que tu vois en mode traumatisme ou un truc en Pas mode du truc, tout. maintenant que j'ai appris de mes erreurs, je pourrais m'y remettre en mode bien, tu vois. Alors, pour l'instant, j'ai encore quelques difficultés, parce qu'on parlait de perfectionnisme tout à l'heure. Ouais. Et pour l'instant, j'ai encore du mal T'as pas l'impression d'avoir la vie parfaite, non. adéquate pour. à pas faire les choses à moitié. C'est-à-dire que quand Ouais, je vais me c'est remettre ça. au sport, je vais Ouais. retourner à fond. Ouais, Tu vois, c'est je ça, vais bien sûr. avoir du mal à y Ouais. aller 2 fois dans la semaine pour reprendre tranquillement, machin. Ouais, bien Non, sûr. je vais y retourner à fond parce que Mm. j'aime trop ça et tout, machin. Et du coup, je prends pas le temps alors que faut prendre le temps. Oui, Ouais, c'est mais devenu c'est une le drogue. risque. C'est devenu Ouais. une drogue. Mais du T'es coup, au devenu sein dépendant de ça. des moments où tu craques, Ouais. ta passion lâche avec ou au contraire, tu vas Non, te plonger dans ta passion pour justement essayer d'extérioriser ce craquage à la salle de sport. Non, je vais complètement lâcher. Je vais complètement lâcher parce que je considère que je suis pas. C'est pas assez bien. Tu vois ce que je veux dire ? Mais là, c'est encore un autre problème. On parle encore de perfectionnisme et du coup, je veux que ce soit nickel. Donc, pour toi, je passion peux. rejoint perfectionnisme. Bah non, mais du coup, ça rejoint passion, rejoint perfectionnisme, rejoint obsession. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis pas Pas- forcément pas- d'accord non, mais avec pas- ce sujet, pas- je comprends ce que tu veux Pas dire. C'est dans, pour ça que c'est bien pas dans d'avoir tous les une cas. épaule du Pas dans caractère. tous les C'est pour cas. ça hein. que C'est bien caractère d'avoir de une la vie. épaule. C'est bien d'avoir une épaule Sur laquelle vois. se poser. Ben, c'est même pas sur laquelle se poser, c'est d'avoir ce truc-là, tu vois, de quelqu'un qui te dit mais c'est très bien là, pourquoi tu fais chier? Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un Ouais. en fait qui te stoppe dans ce truc-là, de te dire genre en mode parce que regarde, toi tu nous parles de dépendance, d'obsession, etc. machin qui fait qu'à un moment tu vas craquer, tu vois. Mais tu dis que si tu reprends le sport, tu vas reprendre 5 fois par semaine. Donc ta Tu vois. passion. Tu vas reprendre ta passion 5 fois par semaine, etc. Jusqu'à craquage au final. Du coup, tu sais, c'est un cercle vicieux un peu à la con, tu vois. Et justement, en fait, ce truc-là de perfectionnisme et tout, je sais que moi, je l'ai pas mal appris parce que j'ai fait des études de joaillerie, tu vois. Et j'étais un malade, ça veut dire que quand c'était pas parfait comme je voulais, s'il y avait pas quelqu'un pour me dire, ben arrête, c'est très bien là déjà, tu vois. En fait, à vouloir faire trop bien, tu vas faire de la merde. Mais on parle de Tu vois, tu vas perfectionnisme. tout défoncer. Ouais. Et au final, tu vas prendre ton truc, tu vas l'envoyer contre un mur, tu vois. Pour Et- moi, le mieux est l'ennemi du bien. Voilà, Et ça revient exact- sur le perfectionnisme. exactement, exactement, Ouais, mais je suis d'accord, c'est bien vrai. exactement. Ouais. Bah, écoutez, Martin, quelque chose pour clôturer? Bah écoutez, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Ce qui est bien, c'est qu'on a tous des visions différentes du problème. Moi, bon, je dis pas qu'après cette discussion, on a tous réglé nos problèmes, nos angoisses vis-à-vis des Ce qui passions. n'est pas le but, etc. Du moins, on en a parlé. Ce qui n'est pas le but. Ouais, c'était au hyper moins, intéressant. Le but était Ouais. de Au moins, de on en a montrer parlé, notre hein. vision vis-à-vis Ouais, notre des point de vue, passions. de montrer que voilà, on n'est pas, Mm. on n'est pas seul à penser ce genre de choses et c'est le but du podcast, hein, Erga Omnes. Hein, donc voilà, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. À la Bonne soirée à prochaine. tous. Ciao. Merci.